Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser la carte du ciel de naissance d'Amélie Clairet, une entrepreneuse à multiples facettes qui nous a reçus dans son atelier à Morancé. A tout de suite. Bonjour Amélie. Bonjour Turquie. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors après une carrière dans le marketing et la communication, vous êtes aujourd'hui photographe lifestyle. Pouvez-vous partager avec nous le chemin qui vous a mené à cette reconversion ? Alors oui, effectivement, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans comme responsable marketing et communication. Et je crois qu'un jour, j'ai simplement eu un déclic, même si j'aimais beaucoup mon travail, d'avoir une vraie quête de sens, voire même une perte de sens, à me dire finalement qu'est-ce que je fais ici, à enchaîner les réunions toute la journée, à m'imposer des horaires qui ne sont pas forcément compatibles avec ma vie de famille, des déplacements professionnels, etc. Et je me souviens très bien avoir eu un déclic dans les bouchons sur le périphérique lyonnais un soir à me dire stop, ça me convient plus, c'est pas ma place, je suis pas là où je dois être. Et donc ça a cheminé quand même un petit peu doucement pendant quelques mois parce que c'est quand même toujours un pas que de quitter le confort d'un CDI, d'une vie établie. En plus voilà, mes parents m'ont toujours éduquée, fais tes études et un CDI, etc. Donc l'entrepreneuriat n'était pas forcément ce qui m'avait été inculqué. Et finalement, je me suis dit, écoute, je préfère le faire et me planter que pas le faire et regretter toute ma vie. Donc je me suis dit, j'y vais, je me lance. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, voilà, j'ai toujours aimé faire de la photo. J'en ai toujours fait en amateur, on va dire. Ça s'est vraiment renforcé quand je suis devenue maman. J'ai fait des photos de mes enfants, puis des enfants de mes amis, puis un premier mariage, etc. J'avais même créé mon auto-entreprise à l'époque en parallèle de ma vie de salariée. Et quand j'en suis arrivée à poser des RTT pour aller faire des séances photos, je me suis dit, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un arbitrage, tu ne pourras pas tout faire. Et écoute-toi, fonce. Et ce que tu aimes, c'est la photo. Donc, ose le faire. Et puis, fais-toi confiance. Donc, voilà, je me suis lancée dans la photo il y a quelques années. Et voilà, c'est la plus belle décision que j'ai pu prendre. Je ne regrette absolument pas déjà d'avoir la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime faire, de mon talent, de ma passion. De pouvoir surtout, et ça c'était très important pour moi, pouvoir travailler comme je veux, dans mon flow, sans m'imposer des heures. Si la journée j'ai envie de faire autre chose, je le fais, m'y remettre le soir, etc. Moi, c'était important pour moi de m'écouter dans mon rythme de travail et surtout d'avoir du temps pour mes enfants, de pouvoir être là s'il y a une sortie scolaire ou autre et de ne pas être coincée au bureau de 8 à 18. Dans la carte d'Amélie, la maison 10, maison de la carrière idéale et de la reconnaissance sociale, est située dans le signe du Taureau. Et regardez quelle planète est située en maison 10. Eh bien, c'est Vénus, la planète maîtresse du Taureau, mais aussi de la Balance, avec 2 planètes situées dans ce signe. Vénus est donc une des planètes dominantes d'Amélie et la dote de toutes les caractéristiques, compétences et aptitudes vénusiennes. On peut entre autres parler de disposition artistique, de fonctions visant à embellir, d'un goût prononcé pour les contacts ou encore d'un grand potentiel à s'exprimer au niveau créatif. Amélie, vous êtes également directrice de publication et rédactrice en chef du magazine Il était une fois dans l'Ouest. Alors pourquoi cette double activité ? Alors pourquoi cette double activité ? Parce qu'effectivement la photo reste mon activité principale, c'est ce qui me fait vraiment le plus vibrer et que j'aime, mais je crois que j'avais un manque tout court de la communication qui est ma formation de base, qui est mon premier amour, qui est mon premier travail. Et voilà, j'avais envie d'écrire, j'adore écrire, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon identité. Et j'avais tout simplement envie de créer le magazine que j'avais envie de lire en tant qu'habitante de l'Ouest lyonnais, pour découvrir les belles adresses, les personnes autour de chez moi qui ont osé franchir eux aussi le pas et créer leur activité. Et c'était ancré en fait dans mon identité de consommer local, de connaître mieux les artisans et commerçants autour de chez moi. Et voilà, tout simplement, pouvoir allier avec mes photos et mes textes, tout ça dans un magazine qui dresse le portrait de celles et ceux qui font l'Ouest lyonnais,
qui nous permettent de consommer mieux, qui nous permettent de consommer local et qui m'ont ouvert leurs portes avec plaisir pour que je puisse dresser leurs portraits. Donc voilà, c'est vraiment le magazine que j'avais envie de lire en tant que maman, en tant qu'habitante de l'Ouest lyonnais, en tant que consommatrice. Et moi, c'est vraiment quelque chose, c'est mon bébé, c'est ma cerise sur le gâteau de pouvoir allier ma plume et mes photos et d'avoir créé un objet qui sublime, qui révèle les belles adresses autour de chez nous. Dans la carte Amélie, la maison 10, maison de la carrière idéale et de la reconnaissance sociale, accueille en plus de Vénus la planète Mercure. Donc on dit que la planète est ici en domicile puisqu'elle est située en Gémeaux et que Mercure est la planète maîtresse du Gémeaux. Donc nous avons Mercure en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, un joli trigone harmonieux avec 2 planètes situées en maison 3. Mercure est donc une des planètes dominantes de la native. Elle est donc dotée d'excellentes facultés mercuriennes, à savoir d'excellentes facultés dans la communication, de fonctions consistant à recevoir l'information et la transmettre, de qualité rédactionnelle incontestable et de tout ce qui favorise les échanges en général. Dans vos différentes activités créatives comme journalistiques, on ressent de la bienveillance et une certaine sensibilité dans votre pratique professionnelle, voire une approche holistique. Pouvez-vous l'expliquer ? Oui, c'est un bon point. Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et que je cultive dans ma vie quotidienne ou avec mes enfants et mes proches. Je trouve que c'est très important de prendre le temps de bien se connaître, de cheminer. Moi, j'adore le développement personnel, j'adore les outils qui permettent de mieux me comprendre. Et c'est quelque chose que j'ai envie aussi de partager dans mes différents outils et dans mes différents services que je propose. Que ce soit en photo, où j'ai vraiment envie de permettre aux gens de se voir tels qu'ils sont, de gagner un petit peu plus confiance en eux. Parce que c'est pas vrai quand on dit je suis pas photogénique, on l'est tous. Il suffit juste de faire un petit peu abstraction de l'appareil photo et de vivre son moment avec sa famille ou ses amis, de m'oublier un petit peu et de me laisser prendre des photos à la volée pour se rendre compte que finalement on est tous capables d'avoir des belles photos, des belles images, etc. Et c'est pareil, le magazine, j'avais envie de montrer qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont présents pour nous aider aussi à aller mieux, à mieux se comprendre, à travailler sur nous. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de proposer dans la rubrique bien-être justement la possibilité aux gens de découvrir de nouvelles approches, de nouvelles médecines douces, de nouvelles médecines peut-être alternatives pour juste travailler sur soi, que ça soit avec des coachs, des sophrologues, des naturopathes, de l'astropsychologie, parce qu'il y a tellement d'outils qu'on ne connaît pas forcément et je trouve que le magazine est justement un bon média pour mettre un coup de projecteur sur toutes ces approches-là et les faire connaître. Avec une dominante vénusienne, Amélie est naturellement sensible au bien-être, à la nature, aux activités apaisantes. Et ces caractéristiques se confirment si on regarde dans sa roue uranienne. Regardez sa Vénus. Elle tombe directement sur Poséidon, réputé pour spiritualiser l'énergie des planètes. Et avec plusieurs mi-points en rapport avec la notion de famille et d'activité professionnelle, on comprend tout de suite qu'Amélie est un être inspirée et que la source dont elle puise son énergie a une influence significative sur sa vie et sur celle de son entourage. Amélie, merci beaucoup pour votre accueil et merci beaucoup d'avoir partagé vos passions avec nous. Avez-vous une phrase clé ou un message à passer aux internautes qui nous regardent ? Oui, je crois même que j'en ai 2 qui m'accompagnent au quotidien. Le premier, c'est « Ensemble, on va plus loin », parce que je suis convaincue que seul on peut cheminer, mais ensemble, on va plus loin, plus vite et mieux. Et la deuxième phrase que j'aime beaucoup et que je transmets même à mes enfants, c'est « Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement ». Et je trouve que ça, c'est primordial, de croire en soi, de suivre son chemin et de s'écouter. Merci beaucoup. Et voilà pour cet épisode. Alors si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt pour une prochaine vidéo.